On confond souvent l'esprit et l'âme alors qu'ils sont distincts mais complémentaires. L'expérience de Denis Jutras dans sa mort imminente a été très éclairante pour moi. En fait, il n'est pas passé par le tunnel blanc, les anciens, j'ai envie de dire comme tout le monde, il est remonté au cœur de la source noire et je ne fais que reprendre ses propos. C'est un cocon où l'on se sent bien et où on sait tout de façon innée. Puis il est redescendu en observateur par toutes les couches, notamment de l'astral, en traversant le bardeau. Et là, c'est plus dur. C'est la première fois que j'ai entendu un humain relater cette expérience. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la théorie, mais du vécu qu'il a traversé au cours de sa NDE. Jusque-là, ces notions me semblaient très floues et se mélangeaient dans ma tête. Elles deviennent beaucoup plus limpides. Je te les retransmets maintenant. Avant, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour avoir d'autres pépites. L'esprit correspond à la partie yang. C'est une goutte du grand tout qu'on peut appeler comme on veut, Dieu, la source, etc. Peu importe. C'est donc la partie masculine. Chaque goutte est unique et appartient au grand tout. Ce qui fait que chacun a une vision particulière de la source. Chaque vision est juste sous un certain angle, mais incomplète. Une goutte n'est pas l'océan. C'est ce qui en fait sa spécificité. C'est la partie omnisciente, celle qui sait. L'âme correspond à notre partie yin. C'est cette partie féminine qui est la plus courageuse. Elle a fait l'expérience de la dualité. C'est un choix qu'elle a fait d'expérimenter la matière dans ce qu'elle a de plus dense. Évidemment, quand elle est rentrée dans le monde de la troisième dimension, ça n'a pas été facile et elle s'est coupée de la source qui a généré notamment de la honte, de la culpabilité et d'autres blessures spécifiques à chacun. Elle est au centre de toutes les vies que l'on a traversées, donc entourée par toutes les émotions générées dans toutes les vies passées, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Cela veut dire que quand nous avons une émotion, en fait, on ne fait que de réactiver une mémoire ancienne qui nous donne l'illusion d'exister. Autour de notre âme aussi, il y a en orbite tous les défunts avec qui nous sommes en lien. L'âme est donc reliée à tous les programmes générés à partir de la chute dans la matière qu'elle répète tout le temps. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il est possible de réunifier le couple cosmique âme-esprit. Si tu aimes ce contenu, tu peux aussi me laisser un like. Déjà, parce que des maîtres ont ouvert les brèches pour y arriver. Cela veut dire qu'il est nécessaire de sortir de la matrice pour se retrouver. C'est bien sûr une illusion de chercher cette partie qui nous manque à l'extérieur de soi. Mais attention, ce n'est pas en se connectant à des états supérieurs de conscience évaporés qu'on va y arriver. C'est en s'incarnant complètement ici. Le corps est notre trésor le plus extraordinaire. Il est donc indispensable de redonner sa splendeur à l'âme qu'elle a perdue dans sa chute dans la matière. Je te rappelle qu'à cette occasion, elle a géré notamment de la honte, de la culpabilité et a du mal à s'en défaire. C'est possible de lui redonner sa place en honorant la maison qu'il habite. Je veux parler de ton corps. C'est en l'incarnant dans ton corps qu'elle va retrouver sa souveraineté, car elle est l'égale de l'esprit. Elle ne pourra retrouver l'esprit que quand elle aura retrouvé sa grandeur, car c'est elle la plus forte et la plus courageuse, car elle a eu l'audace d'expérimenter la dualité. Ainsi, elle va retrouver sa place, car la véritable lumière est un espace où coexistent l'ombre et la lumière. Ils sont indissociables. Le meilleur symbole est le yin et le yang. C'est possible grâce au point zéro. C'est la clé pour y parvenir. C'est en réinformant ton corps de sa majesté que ça va être possible. Il ne demande qu'à retrouver sa puissance. Cela s'appelle retrouver son essence, c'est-à-dire relier ton âme, ton esprit, ton ego, toutes les parties de toi dans ton corps pour vivre intensément dans ta présence. C'est le chemin pour se retrouver entièrement et s'accepter comme on est dans toutes ses qualités d'être. Alors, si toi aussi tu es prêt à jouer, eh bien, tu vas retrouver enthousiasme, liberté, joie de vivre en t'incarnant dans ton corps, car la vie est belle. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je te dis à très vite.